Salut la commu! Alors, on revient aujourd'hui pour un petit récap. Alors, petit récap condensé, hein, parce que c'est sur les 2 dernières semaines, vu que dimanche dernier, j'étais à Faune. C'est pas commode pour tourner un réel à Faune. Et donc, on va essayer de faire un condensé rapide. Et ensuite, je vais vous solliciter pour les projets à venir. Voilà. Donc déjà, pour Mitsuki, je compte poser le point final mardi ou mercredi au plus tard. Voilà, c'est vraiment le dernier carat là, hein. Il faut vraiment pas que ça dépasse. Jeudi, il y a eu l'ouverture de la boutique papier, le repère fantastique. Merci à ceux qui ont déjà passé des commandes. Merci pour le petit engouement qu'il y a eu autour de la boutique. Merci pour le groupe aussi, parce qu'on a commencé à évoquer les box de Noël. J'y reviens tout à l'heure. Voilà, merci, merci, merci. Vous pouvez sur la boutique, bien sûr, précommander la mage et le loup originel. Il y aura des goodies, bien sûr, associés. Et il y a de grandes chances pour que même vous le receviez avant la date de sortie officielle sur Amazon, qui est toujours fixée au 31 octobre. Je dis toujours fixée parce que je ne sais pas si je l'avance d'une semaine ou pas. Je suis pas sûre, je vais voir. Ensuite, j'ai fait donc une sortie sauvage. Désolée, je me le suis mis à perpète. J'ai fait une sortie sauvage de l'intégrale d'Eyana Davis. Il y a 2 couvertures. Une couverture spéciale pour le brochet que je voulais un peu plus neutre, un peu plus classe que celle de l'e-book. Et dedans, il y a également une nouvelle inédite. Si vous n'avez jamais lu la duologie, ne commencez surtout pas par la nouvelle. Ça va tout vous spoiler. Elle se déroule 4 ans avant. Voilà, je n'en dis pas plus. Ensuite, donc sur le groupe Instagram, je reviens sur le groupe. Si vous voulez l'intégrer, c'est toujours possible, hein, dans les commentaires, bien sûr. Donc sur le groupe, ils ont découvert le prologue et le premier chapitre de La Mage et le loup originel. La semaine prochaine, ils auront droit au 2e chapitre. On a commencé donc, comme je disais, à brainstormer un tout petit peu sur les box de Noël. J'attends de poser le point final de Mitsuki pour qu'on en reparle. J'aurai l'esprit plus libre. J'ai en projet de faire 2 box. Une box dans laquelle vous pourrez choisir des livres et des goodies. J'aimerais bien arriver à vous donner un peu de choix. Et une box où il n'y aura que des goodies. Voilà, je vais voir ce que je peux faire au niveau informatique avec le site. Sinon, on verra si on fonctionne par message privé ou quoi. Mais voilà, on va commencer à en brainstormer sur les goodies, surtout avec le groupe. Et après, je vous demanderai votre avis final avec des sondages. Parce que ben, c'est avant tout pour vous. Donc, je veux que ça vous plaise, je veux que ça vous fasse plaisir. C'est pas pour moi que je le fais, c'est pour vous. Voilà. Hein, soyons clairs, parce que franchement, moi, les goodies, j'adore ça. Je m'écouterai, je m'en ferai plein. Mais je sais pas pour moi. Moi, je sais ce que je voudrais. Je sais pas ce que vous voudriez. Ensuite, je leur prévois aussi un petit concours en interne. Voilà, faut pas leur dire. Chut, c'est un secret. Il y a eu aussi la nouvelle couverture, un petit lifting de Loup et Sortilège. Voilà, toujours par Audrey Note, hein. J'adore cette nouvelle couverture, j'en suis hyper méga fan. J'ai eu un gros coup de cœur quand je l'ai vu. Et comme c'est un de mes romans préférés, voilà, il est là. Il est tout neuf, tout beau. La semaine dernière et cette semaine, j'ai posté pas mal de réels. Il y en a eu auxquels j'ai répondu aux questions de lectrices. Est-ce que je me suis formée à l'écriture? Quel personnage j'ai détesté écrire? Enfin, quel personnage je déteste surtout, et que j'ai transformé un peu la question parce que je n'en déteste pas. Voilà. Donc, si tu veux la réponse, tu vas voir. Comme les réels, je les avais tous tournés jeudi dernier, il y avait de belles coquilles. J'en ai profité pour me faire un petit montage bêtisier que j'ai posté vendredi dernier. Vous avez été nombreux et nombreuses à me dire que vous étiez morts de rire et ça m'a fait super plaisir. Voilà, c'était le but, donc c'est cool. Pour les projets à venir, donc Mitsuki sera en bêta lecture. De mon côté, je commence à réfléchir à l'intrigue du prochain roman.
Je ne pense pas faire un tome compagnon du monde de Draven-Vixen. J'ai envie de partir sur autre chose. J'en referai, j'y reviendrai, c'est sûr. C'est obligé. Mais parce que j'ai quand même un genre de fin qui se dessine sur le monde de Draven-Vixen. Ça commence à émerger, mais ça reste très flou. Par contre, voilà, j'ai deux idées et c'est là que vous allez intervenir. J'ai une envie depuis plusieurs semaines d'une trilogie avec des dragons et des vampires. Je ne l'intégrerai pas dans le monde de Draven-Vixen parce que je me suis un peu fermé la porte des dragons dans Légende Maya, même si je pourrais la réouvrir, hein, mais ça collerait pas avec l'idée que j'ai. Et en même temps, c'est pareil, les vampires auxquels je songe ont des critères différents de ceux du monde de Draven-Vixen. Et il y a également un personnage masculin qui titille beaucoup mon cerveau, avec lequel j'aurais envie de passer plus de temps qu'un seul tome. Donc je voyais plutôt peut-être une trilogie, voilà, avec des dragons, ce personnage masculin qui aurait sans doute un arc de rédemption. Voilà, ça reste assez nébuleux, mais j'hésite entre ce projet-là et faire un premier tome compagnon d'un spin-off du monde de Draven-Vixen. Alors le monde de Draven-Vixen, il est représenté grâce à ce petit angle doré. Le spin-off, lui, aurait un angle argenté et s'appellerait la Guilde de Draven-Vixen. Pourquoi ce nom? Ben, tout simplement parce que je ferai revenir des personnages des romans du monde de Draven-Vixen. Je les compilerai dans une seule et même aventure. Donc par exemple pour le premier tome, puisque là aussi ça serait des tomes compagnons, je ferai revenir Jack de Loup et Sortilège, je ferai revenir Socrate, et je ferai, alors Socrate pour ceux qui n'ont pas lu, c'est la gargouille de Loup, Gargouille et Prophétie. Et je ferai également certainement revenir une des deux jumelles de Loup, Meurtre et Sorcellerie. Je ferai certainement revenir Hop, la jumelle sombre, un peu gothique, renfermée. Voilà. Et j'ajouterai à ça ce melting pot de nouveaux personnages dans une aventure qui leur serait vraiment dédiée. J'avais envie d'essayer de partir sur un huis clos. C'est très compliqué les huis clos, ça fait des années que j'ai très envie d'écrire un huis clos. On verra si un jour j'y arrive. Sinon, sans quoi les faire partir peut-être en Égypte ou alors à la recherche de l'Atlantide ou quelque chose en rapport avec l'île de Pâques. Voilà, dites-moi vous en commentaire ce qui vous attire le plus dans ce que je viens de vous décrire. Si vous seriez plutôt tenté par lire un premier tome compagnon spin-off de la guilde, ou si plutôt justement vous préféreriez découvrir un tout autre univers avec des dragons et des vampires. Voilà, dites-moi. Je dis pas que je le ferai, mais ça peut m'influencer. On ne sait pas. Ensuite, donc je prévois des épisodes de l'assistance imaginative. Pour la mage et le loup originel, pour continuer à vous présenter les personnages par le biais de leurs revendications. Et je vous remercie encore vraiment énormément parce que Légende Maya est toujours au numéro 1 de sa catégorie. Donc merci à vous pour vos beaux retours dessus, c'est super. Je suis contente. Je vois que c'est un roman qui plaît beaucoup. Je vous referai un petit réel dessus pour vous en parler. Et en même temps, comme ça, je vous reparlerai de mon envie d'Égypte. Voilà, il y aura un lien entre les deux. Sur ce, je vous fais des gros bisous. Passez une bonne soirée. Et puis, je vous dis à la semaine prochaine pour le prochain récap. Ciao, ciao!